C'est parti, dans cet épisode, je vous montre comment faire des putains de selfies de luxe avec du matériel de ouf. Bah ouais, cette vidéo est diffusée le 14 février, le jour des amoureux. Quelle opportunité pour parler du selfie, qui est l'exemple même de l'amour de soi. Je t'aime toi. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Si vous avez suivi un peu l'actualité de F1.4, vous savez que j'ai mis la main sur un nouveau petit joujou, des B2 de chez Profoto. Ce sont des flash studio ultra portables. Alors on a discuté avec Manuel, qui de son côté les a testés dans cet épisode-ci. Au bout de quelques verres, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose de fun et de réellement futile pour tester la portabilité de ces B2. Il m'a donc mis au défi de les utiliser pour se faire des selfies. Et comme j'avais déjà bu quelques verres, je lui ai dit bah ok. Pour le setup, il vous faut un réflexe, ici un 5D3, un objectif, un 24 mm, qui est ici remplacé par un 17-40 car c'est celui que j'utilise pour filmer, un trépied d'appareil photo, une rotule de trépied, deux Profoto B2, un générateur sur batterie, un bracket pour mettre l'un des flashs sur l'appareil, un trépied flash, une octobox et pour finir, une télécommande. Et le transmetteur Profoto que j'ai bien sûr oublié de vous montrer. Maintenant sortons pour aller tester tout ça. Je vais profiter du passage d'un ami pour lui faire visiter un peu le vieux Lyon et en même temps tester ce montage selfie de luxe. Du coup, si vous ne connaissez pas cette superbe ville de Lyon, eh ben vous allez visiter en même temps que cet épisode, en même temps que cet ami qui visite pour cet épisode. C'est parti pour le montage. Ça marche? Ça marche. Ok, allez. Bon, allez, visitons Lyon un petit peu. Nous sommes dans le jardin de Bazoches, à Lyon. Et donc c'est le moment de se faire des selfies. Et on peut même aller comme ça. Ah, putain, c'est lourd. Si je dis pas de bêtises, c'est l'église Saint-Jean. Et on va continuer. Et puis il y a un peu de monde en plus, vous pouvez voir. Wouhou! Bon, si vous n'avez pas reconnu l'endroit, c'est l'endroit où j'ai fait le shooting du parfum, que vous pouvez voir ici. Et donc si vous reconnaissez tout ça, on était juste par là. Ça marchait bien aussi. Bon, je crois qu'il y a plein de gens qui nous regardent. Ça fait un peu bizarre, ça fait un peu égocentrique tout ça. Yeah. Donc ça marche plutôt bien. C'est un peu lourd, mais le setup marche bien quand même. Maintenant, on part à Fourvière. Tout là-haut, là-haut, là-haut. Je sais pas si vous le voyez, mais c'est tout là-haut. Go! Donc là, nous montons à Fourvière. Nous allons essayer d'avoir des beaux selfies avec des gens qui ont des perches selfies. Et ben, let's go! On cherchait une musique pour le fond. Un petit selfie à Fourvière. Selfie Fourvière. C'est une perche à selfie? Pas mal, hein? Ça marche bien, hein? Elle est grosse, hein? Vous voulez faire un selfie avec moi? Allez, on fait un selfie. Attention, c'est parti. Souriez bien. Vous voyez le bouton rouge? Oui. C'est parti. Oh, énorme! En plus, je vois même... En plus, attends, si je rajoute... Non, ça va être compliqué. Attention, prêt? T'as fait des photos? Ouais, c'est bon. Nickel. Wouhou! Et voici une belle vue de Lyon, comme il faut. Il y a plein de gens qui se font du selfie là-bas, on tente le truc. Ce qui est marrant, c'est de voir la réaction des gens un petit peu. Si vous voulez, j'ai un appareil pour faire de belles photos. Non mais regardez, regardez, ça marche. Vous voulez faire un selfie avec moi? Wouhou! Merci.
fais comment? En plus, vous pourrez même apparaître sur internet. Ah ouais, tout à fait. Non. Si. Ah bah alors là, c'est pas juste. Mettez-vous à côté de moi. Ah bon, on est bien sur Lyon là. Ah ouais, Et donc tu visites Lyon, c'est ça, parce que Maxime est un Parisien complètement. qui est venu sur un de mes workshops et qui du coup est venu voir à Lyon et on fait des choses. Voilà. On fait beaucoup de choses avec du camembert. Et donc voilà, on se fait des selfies. T'es prêt? C'est ça. 1, 2, 3. Et donc nous voici ici place Bellecour où je n'avais juste plus rien à dire parce que j'étais juste fatigué parce que c'était vraiment c'est assez lourd, enfin je vous le dirai dans la conclusion mais c'est assez lourd. Voilà, fatigue plus Voilà. plus fatigue en fait égale délire et donc j'ai essayé un petit peu toutes les façons de faire avec ce deuxième flash et il y a des résultats qui sont plutôt pas mal quand même. Deux en même temps. Jusqu'à me faire aborder par un groupe de filles. Vous êtes prêtes? Vous voyez l'objectif ou pas? Non, attends, moi je suis pas. Bah l'objectif. Ah oui, bah oui. Il est discret hein, je sais. Attention, C'est où qu'il faut regarder? Non, Bah. mais là par contre, j'ai vraiment une tête de merde. faut regarder l'objectif là qui est là. C'est quoi? C'est un appareil photo. L'appareil photo, faut regarder. Celui en bas, le rond du bas. Hein. Ok? C'est parti. Et voilà. Hop. Sur Facebook, sur. Bon bah. Si j'ai mon 5D2. Bonjour. Qui est malheureusement tombé dans l'eau. Par inadvertance. Ou pas. Du coup, selfie rédemption. Bon voilà c'est fait, on est de retour. Bon vous voyez que ça n'a pas été tourné au même moment parce que mes cheveux sont un peu plus courts qu'avant, mais bon. Quelle est ma conclusion? Oui, le Profoto B2 est assez léger pour se faire une installation portable de luxe. Oui, il a fait gris toute cette journée de janvier. Oui, les photos sont floues. Mais putain oui ça a fonctionné! Défi relevé! Ouais! Bon, comme on a tourné cette sortie il y a quelques jours, j'ai pu du coup réfléchir à comment améliorer cette installation. Il aurait fallu, je pense, activer la mise au point automatique, mais j'avais peur qu'il la fasse à côté. Je me suis bêtement dit que l'appareil photo serait toujours à la même distance de moi. Ce qui est vrai, mais à force de manipulation, j'ai dû bouger la bague de mise au point. Donc forcément, c'est devenu flou. J'aurais pu aussi mettre la carte hi-fi dans l'appareil photo et mon téléphone portable accroché au trépied pour avoir un retour en direct. Ça aurait été pas mal, ça aurait encore augmenté le prix de cette installation, mais ça aurait pu être marrant. Mais bon, est-ce que je vais le réutiliser un jour? Bah, je pense pas, c'est quand même assez crevant. Le porte-à-faux de l'appareil photo est assez important, ce qui m'a donné mal au bras assez rapidement. Ce n'est vraiment pas utilisable dans une pratique rapide, comme avec un portable, comme on fait un bon selfie, quoi. Mais bon, ça j'ai envie de vous dire qu'on le savait dès le début, c'était juste pour le défi. Les gens ont bien réagi au système et j'avoue qu'ils ont pas mal joué le jeu, c'était assez chouette. Il y avait beaucoup de regards sur nous évidemment, il y a eu beaucoup de choses, mais pour qui ils se prennent, c'est quoi ces gens absolument prétentieux qui ont besoin de temps pour se faire des selfies? Mais bon, j'avoue qu'on s'est quand même bien marré à le faire. Bref, c'était un épisode pour vous montrer comment faire des selfies de luxe avec plus de 7000 € de matos. Autant de moyens pour faire des photos floues. Bref, le matériel est aussi fait pour s'amuser, pour aller tester des nouvelles choses. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin ou qui a envie de rigoler. Vous pouvez cliquer ici pour recevoir un big épisode exclusif gratuit pour vous améliorer sur Photoshop. Je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode de F1.4. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.